L'accès à l'électricité demeure un mythe dans plusieurs coins de la province du Congo central, principalement dans les zones rurales où on enregistre un faible taux d'accès à l'énergie électrique. Pour renverser cette tendance, les organisations de la société civile de cette province, à travers l'initiative pour le développement local, préconisent d'autres types d'énergie qu'il faudrait développer afin de pallier à ce déficit. On écoute ce reportage de Dadi Simbadio. Pour Apollinaire Tsukangimbi, coordonnateur de l'initiative pour le développement local IDEL en sigle, membre de la dynamique Tobo Imolili qui plaide aux côtés de deux autres consortiums, à savoir Mwangaza et Poulé pour l'instauration d'une politique nationale énergétique, la République démocratique du Congo n'a pas besoin d'investir dans les projets de construction de grands barrages pour pallier à son déficit énergétique à l'image du projet Grand Inga qui, selon lui, aura certainement des conséquences néfastes aussi bien sur l'environnement que sur les écosystèmes, mais également sur les vécus quotidiens des communautés locales qui ne tirent d'ailleurs aucun profit de l'existence du barrage hydroélectrique d'Inga dans les territoires de Sekebanza. En lieu et place de ce genre de projet, IDEL préconise plutôt d'investir dans la construction de micro-barrages d'une part et dans le développement des énergies renouvelables de l'autre afin d'offrir à la population une énergie de proximité. Voilà qui justifie le lancement des pré-consultations des plaidoyers de la société civile sur les questions des énergies afin de permettre aux uns et aux autres de mettre leur point de vue sur cette question. Aujourd'hui, nous lançons le pré-consultation sur la question de plaidoyer de la société civile sur les questions des énergies. Nous lançons les ateliers ou les forums communautaires de pré-consultation dans la province du Congo central. Tout juste pour vous dire que nous allons faire une pré-consultation avec plus de 400 personnes au niveau de la province du Congo central. Et ces pré-consultations seront organisées dans les différents territoires de la province du Congo central. Apollinaire Tsukangimbi s'oppose par ailleurs à l'obstination de la présidence de la République sur sa ferme volonté à matérialiser le projet Inga 3 qui n'est pas une priorité pour la coalition Tobo Imolili. Ainsi, il exhorte le chef de l'État et son conseiller en matière des infrastructures énergétiques de revenir à la raison. Je crois qu'Alexis Kaïmbe a tort de dire au président de la République de se mettre dans cette ligne-là. Si le chef de l'État peut avoir de l'argent pour l'énergie pour les Congolais, qu'il puisse investir dans les micro-barrages. Et je crois que dans moins de 5 ans, nous serons électrifiés. Mais avec les grands Inga et les profils que j'ai vus qu'Alexis Kaïmbe a présentés aux opérateurs économiques, c'est la grandeur et il n'atteindra pas ses objectifs. Comme conséquence, nous serons colonisés financièrement. Parce que les capitaux qui vont financer ces bazars économiques, ces designs économiques, ce ne sont pas les capitaux congolais, c'est les capitaux étrangers. Au Congo central, l'accès à l'électricité demeure un mythe dans plusieurs coins, principalement dans les zones rurales telles que Luozi et Kimvula. Pour y remédier, IDEL pense qu'il faudrait mettre en application les alternatives proposées par elle.